Entendre là que seulement 6% des femmes se lancent à leur compte pour gagner de l'argent. Ça veut dire que 94% du restant se lancent pour impacter. Et pour quoi d'autre? Bonsoir Stella. Et je me dis, en même temps je me posais la question, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de femmes qui plafonnent dans leur business? C'est tout simplement parce que la posture de départ, elle n'est pas la bonne. Par exemple, moi, quand j'y repense, je ne me suis pas lancée pour gagner de l'argent. Je me suis lancée pour être présente pour mes enfants, qu'on me fasse plus chier, que je puisse gérer, que je n'ai plus à courir dans les transports, que je puisse faire quelque chose qui me plaît. Et puis, si je pouvais gagner 2000 €, j'étais contente. Sauf que je ne veux pas dire aux gens combien ils doivent désirer de gagner. Mais en fait, je veux juste qu'on vienne casser un petit peu les codes et qu'on vienne se dire qu'il y a peut-être plus à faire. C'est-à-dire que quand on se lance et qu'on veut impacter, bonsoir Servane, quand on se lance et qu'on veut impacter, je pense que notre objectif, notre vision en termes de chiffre d'affaires, va être la conséquence de à quel point on va impacter. Et souvent, dans nos business, en tant que femme, je trouve que les idées sont toujours très bonnes. Les visions sont toujours ouf. C'est vraiment des choses qui vont permettre de belles choses. Mais si dans le même temps, on a une posture où on vient en espérant gagner 2000 €, on va pas aller très loin. Et forcément, dans l'inconscient, et je parle pour moi, quand tu dis que tu veux gagner 2000 €, tu vas pas venir te challenger un petit peu plus. Tu vas pas impacter comme tu le voudrais. Tu vas pas pouvoir révolutionner aussi ta vie. Tu vas pas pouvoir changer réellement ta réalité en fait. Tu vas survivre. Tu vas pouvoir être présente pour les enfants, pour le mari, si tu en as un, parce que souvent il y a des mamans solo aussi. Et c'est aussi un bon moyen de se lancer à son compte que de pouvoir jongler entre les deux. Et moi j'ai envie de me dire que cette posture-là, il faut qu'on la change. Même si on ne fait pas pour nous, il faut qu'on le fasse pour les suivantes. Parce que nous déjà, on est déjà la conséquence de celles qui étaient avant nous. Elles n'avaient pas la possibilité de déconstruire les croyances comme nous on peut le faire aujourd'hui. Elles n'avaient pas la possibilité de prendre leur place comme on peut le faire aujourd'hui. Elles n'avaient pas la possibilité de se lancer à leur compte comme on peut le faire aujourd'hui. Je rappelle que ça fait quand même seulement depuis 1974 que les femmes ont le droit d'avoir un compte. Okay. Donc forcément, il y a eu pas mal de choses qu'elles n'ont pas pu faire ou qu'elles n'ont pas pu faire vis-à-vis de l'esprit, de l'environnement dans lequel elles ont pu évoluer. Mais nous, on a la possibilité. On a ces consciences-là. Malheureusement, ce qui se passe pour nous, c'est que inconsciemment, on traîne ces casseroles-là. Et c'est ça que je veux partager quand je parle de ancienne identité, nouvelle version et compagnie. C'est qu'en fait, l'ancienne version, elle a été conditionnée à être limitée, à se faire petite, à pas prendre sa place, à pas être vue. Elle a assimilé que d'être vue, c'était du danger. De gagner beaucoup d'argent, c'est le risque de perdre des gens. Que le fait de prendre la parole, c'était le fait de peut-être potentiellement se ridiculiser. En fait, toutes ces choses-là, sans s'en rendre compte, par rapport à ce qu'on a pu regarder à la télé, ce qu'on a pu lire dans les livres, dans les Disney qu'on a pu regarder, dans les séries qu'on a pu adorer, tous ces messages-là ont été disséminés. Et résultat, ça fait ce que nous, on est aujourd'hui. Des femmes qui sont limitées. Pas parce qu'on a envie d'être limitées, pas parce qu'on est teubé, parce qu'on a été conditionné. Et moi, ce que j'adore faire, c'est venir montrer à quel point on est en train de s'auto-saboter, on est en train de se limiter. À quel point on ne croit pas suffisamment en nous. Et ce qui est vraiment difficile pour nous, c'est que en plus de ça, on nous a rajouté le côté sur l'image, sur l'apparence, sur le bien-être avec son corps, sur le fait d'être une femme fraîche, attirante, attrayante, sexy, pas trop sexy. Ça nous emmerde. Ça nous emmerde à tel point qu'aujourd'hui, non seulement on doit gérer nos vies de femmes, on doit gérer nos corps, notre apparence, notre timidité si on l'est timide, notre introversion si on l'est également, plus notre vision, plus notre envie d'impacter, plus nos challenges, plus nos croyances. Et ça fait énormément de choses. Alors certainement qu'il y a des choses que tu arrives à voir seul, mais il y a certainement des choses aujourd'hui qui sont en train de te guider vers la mauvaise direction.
guider vers la petitesse. Et je dis pas que tout le monde est fait pour gagner 100 000 euros de chiffre d'affaires. Je dis pas que tout le monde est fait pour ça, mais je me dis, et qu'est-ce que ça ferait si tu t'imaginais ça? Et qu'est-ce que ça ferait de toi si tu visualisais que ça pouvait être une étape pour toi? Plutôt que moi, quand je me suis lancée, de me dire, écoute Corinne, tu aimerais gagner 2 000 euros, en espérant gagner 2 000 euros, qu'est-ce qui se passe pour moi? Je suis limitée, parce que 2 000 euros de chiffre d'affaires, je vais faire quoi avec 2 000 euros de chiffre d'affaires? Honnêtement. Je pourrais jamais m'expanser comme je voudrais. Mademoiselle Dargaga. Je trouve que on en met beaucoup sur le dos des femmes, pression sociale, maternelle, physique à la maison, et on rajoute en plus le challenge d'être auto-entrepreneuse. Exactement. C'est énorme. Mais, tu sais, je sais pas si tu es à ton compte, Mademoiselle Dargaga. En fait, on en met beaucoup sur le dos des femmes. Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que tu trouves que nous, on s'en met trop ou l'extérieur nous en met trop? Pression sociale maternelle. Oui. Ah, t'as 30 ans? Ah, t'as pas d'enfant? T'as raté ta vie. T'es en couple? Ah, t'es pas mariée? Ah, oui. Ah, t'es en couple mais t'es pas mariée? Ah, t'as raté ta vie. Oui, effectivement, l'apparence. Et je pense qu'on dit la même chose. Ça fait beaucoup de choses à gérer pour une seule personne. Ça fait beaucoup de choses à réussir à faire. Je suis d'accord. Mais ces choses qui semblent être difficiles, je pense que c'est pas juste pour nous qu'il faut les passer, qu'il faut réussir à les dépasser, à les déconstruire. Tu vois, chacune d'entre nous a une vision, a cette envie justement de ne plus subir ce genre d'injonction. Moi, personnellement, j'ai d'abord commencé par aider les femmes à travailler sur leur apparence. Pourquoi? Parce que ça a été mon histoire. J'étais pas à l'aise avec mon image. Et honnêtement, dans le monde dans lequel on vit, quand t'es pas à l'aise avec ton image, tu te limites. Tu subis. T'es pas à l'aise, t'es pas confiante. D'accord? Le fait aujourd'hui d'être complètement à l'aise avec mon image, honnêtement, ça m'aide. Ça me sert. Donc, j'aurais pas envie de dire à une femme, non, c'est pas grave. Non, parce que c'est le monde dans lequel on vit, ma chérie. On va pas le refaire. Donc, dire à des femmes, acceptez-vous comme vous êtes, j'y crois pas. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est apprends à déconstruire ce que tu vois de toi. Parce que ce que tu vois de toi, c'est ce que tu crois de toi. Apprends à te détacher du regard des autres pour te recentrer sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a quand même un travail à faire. L'extérieur. D'accord, tu dis que c'est l'extérieur qui nous met une grosse charge. J'entends complètement. J'ai 2 enfants, un compagnon, un taf en CDI, 42 heures par semaine, ma chérie. Oh là là. Mais je meurs d'envie d'être à mon compte libre. Et limitée par mon travail. Je subis, je suis pas moi. Mais ouais, ma chérie, je sais. Je sais que... En fait, il faut que... Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? 42 heures par semaine. T'as un taf en CDI. Tu meurs d'envie d'être à ton compte. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire déjà? Est-ce que tu sais comment tu voudrais impacter? Parce que moi, si c'était à refaire, je me lancerais pas all-in, tu vois. Je me lancerais pas directement en lâchant. Bonjour, bonjour ma chérie. T'inquiète pas, je sens que c'est l'émotion, je suis contente. Je suis très contente que tu nous partages comme ça, c'est top. 18 mois et 5 ans. Attends, est-ce qu'on peut prendre déjà un instant, s'il vous plaît, là, pour féliciter cette femme? Est-ce qu'on peut prendre un instant pour te féliciter? 18 mois, 5 ans. Un homme, donc on va dire que 2 enfants et demi. On a aussi un taf, un CDI, donc une espèce de posture. Il y a plein de choses à faire. Donc, tu rêverais de te lancer à ton compte. Pour quelle raison? Pour quelle raison tu rêverais de te lancer à ton compte? Ça va m'intéresser, ça va peut-être faire le lien avec ce que j'étais en train de raconter juste avant. Je veux être décoratrice par l'intérieur. Ok, mais allier déco intérieure de maison à la déco intérieure personnelle. Je connais une femme qui fait ça.
une maison, deux chiens, un chat. Ça, ma chérie, c'est... Tu vois, là, t'as respecté exactement ce qu'on a attendu de toi. Le mari, les deux enfants, le chien, le chat. Et un jour, tu te réveilles et tu te dis, mais c'est pas moi. C'était pas ça mon rêve. Et ça, c'est ce que je dis. En fait, c'est ce qu'on nous a disséminé dans nos contes de fées, nos séries TV, les films sur M6 et compagnie, les livres, tout. Donc on a suivi le chemin parce qu'on était conditionné en étant un pilote automatique. Moi, ce que j'aime faire, c'est faire sortir du pilote automatique. C'est ok, on prend conscience et ensuite, qu'est-ce qu'on veut? Parce que franchement, ce que tu veux là, de te lancer à ton compte, en quoi c'est impossible? Moi, je connais une femme, quand je me suis lancée, justement, on se lançait à peu près en même temps, qui forme à ça, qui forme à la décoration d'intérieur et l'intérieur de soi. Elle forme à ça. Donc, si tu veux ça, déjà, on va commencer par voir, ok, déjà, soit il y a la posture de... Donc là, l'ancienne identité, elle te dit quoi? Elle te dit quoi, l'ancienne identité? Tiens, ça va être intéressant. On va faire un petit mentorat en live. Il n'y a rien de mieux. Qu'est-ce qu'elle te dit, ton ancienne identité? Qu'est-ce que ça te dit? Donc la déco de la maison reflète l'intérieur d'une personne. J'ai complètement compris ce que tu voulais dire. Ça m'a parlé tout de suite. Le choix des couleurs n'est pas anodin, décoré non pas grâce à Pinterest, mais par rapport à ce que veulent vraiment les gens. J'entends complètement. Magnifique. Ok. Maintenant, est-ce que tu ressens le besoin de te former ou pas? C'est la tendance en déco et spiritualité du moment. Mais j'ai l'impression d'être en avance sur mon temps. Lol. On s'en fout. En avance ou pas, on n'en a rien à faire. Ce qu'on veut, c'est que toi, tu sois épanoui, que tu n'aies plus l'impression de subir ta vie et que tu fasses quelque chose qui te fasse vraiment vibrer. Est-ce que tu ressens le besoin de te former ou est-ce que tu te sens légitime pour te lancer maintenant? Parce que j'ai envie de dire, ma chérie, qu'est-ce qui t'empêche de déjà le faire aujourd'hui, dès maintenant? Donc il y a deux voix. Il y a la voix qui va te dire non, il faut que je me forme, je suis pas encore prête, blablabla. Et puis il y a la voix qui va dire mais non, on est prête. En fait, on est passionné de ça. En fait, on l'a fait pour nous. Donc on a déjà de quoi présenter. On a déjà de quoi créer un compte Instagram et commencer à partager. À partager notre quotidien. Et peut-être que même si on va se former, eh bien, du coup, on va pouvoir montrer aussi comment on est en train de se former pour créer une communauté en amont, pour qu'ensuite, quand on sera vraiment prête, eh bien, on pourra avoir déjà les clients qui sont disponibles, qui sont prêts à nous acheter. Et voilà ce qui revient toujours, c'est la peur du regard des autres. De quoi t'as peur? Que les gens disent que, mais de quoi elle parle celle-là? Ok. Que les gens te disent de quoi elle parle celle-là. Et s'ils disent ça, qu'est-ce qui se passe? Honnêtement. Ça fait 12 ans que je n'ose pas poster... Non, c'est pas vrai. 12 ans, ma chérie. Donc effectivement, si c'était il y a 12 ans que tu avais cette idée-là, ouais, effectivement, tu étais en avance parce que moi, je me suis lancée, ça va faire 7 ans. Et pour moi, j'en avais jamais entendu parler avant que cette femme qui était dans mon environnement en parle. J'ai peur que les gens découvrent ma spiritualité et mon côté zinzin. Ok, si, d'accord. Est-ce que ça fait longtemps que tu me suis ou pas? Est-ce que tu m'as entendu parler de spiritualité? Est-ce que tu ressens que je suis quelqu'un de spirituel? J'imagine que oui. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que tu me suis. Parce que tu te retrouves peut-être dans mes... Ok, oui, voilà. Donc, tu te retrouves dans ce que je vais dire. Tu vas te retrouver dans le fait que je vais parler même parfois de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, les gens qui se reconnaissent en moi, ils m'achètent. Les femmes avec qui je travaille, du coup, c'est hyper fluide. C'est de l'amour. Je les aime. Je les aime d'amour. Elles m'aiment. D'accord? Enfin, je ne sais pas si elles m'aiment, en tout cas, moi, je les aime. Les gens qui ne se retrouvent pas, tous les jours, ils partent de mon compte. Donc, quand tu t'autorises à être toi, ma chérie, quand tu t'autorises à être vue, quand tu assumes qui tu es, tu vas attirer exactement les personnes qui vont fitter avec toi.
les gens vont toujours parler. Des haters, des gens qui vont nous critiquer, il y en a plein. Il y en a plein. Ils vont venir et ils vont repartir. Et on s'en fiche d'eux. Par contre, quand tu me dis que ça fait 12 ans, c'est quoi la conséquence? Comment t'es au quotidien? Comment t'es avec ton compagnon? Combien de temps tu passes à scroller, à regarder les autres, à voir les idées passer? Je travaille avec mon frère, je vis dans un petit village, c'est ça ma peur. Ok, quand tu vas te lancer, tu as 2 possibilités. Première possibilité, c'est de parler, de partager ton message. T'es pas obligé de tout de suite parler de spiritualité. Tout de suite, tu peux déjà commencer à expliquer un petit peu l'intérêt de travailler sur son intérieur. De 1. De 2, il y a une super fonctionnalité sur Instagram, c'est de pouvoir masquer la story aux gens que tu ne veux pas qui te regardent. Moi, je fais ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça avec des gens que je voulais pas qu'ils me regardent. Je voulais pas qu'ils me voient. Je les ai masqués. Basta. Donc, ils sont abonnés, mais ils voient pas ce que tu postes. Ça peut être une super alternative. Mais ça, c'est l'ancienne version de toi. C'est l'ancienne version de toi et qui gagne. Parce qu'elle est tellement ancrée que à chaque fois, merci. Ça va t'aider, je pense. Frustrée avec moi-même. Et quand une femme, elle est frustrée, quel genre de maman elle est? T'es moins patiente. Je sais, j'ai 2 enfants aussi. Avec ton compagnon, t'es là, mais t'es pas vraiment là. T'es qu'à moitié toi. Tu vis pas vraiment. Tu vibres pas parce qu'on est là, et toi qui es spirituel, on est là pour vibrer amour. Quand tu vibres l'amour, mais là tu rayonnes, là tu attires, là t'es magnétique. Quand t'es qu'à moitié toi, tu vibres moins. T'attires des couilles, t'attires des galères, t'attires pas des bonnes personnes. En fait, tu vibres pas la bonne énergie. Résultat, qu'est-ce qui se passe? C'est pas beau. Ça fait une femme frustrée. Une femme qui n'est pas libérée, une femme qui n'est pas dans sa puissance. Et une femme qui n'est pas dans sa puissance, là, moi, ça me gêne. Et c'est ça, je me sens éteinte en ce moment. Et ça va être de pire en pire. Et tu sais, tellement la frustration, elle peut grandir que ça peut même créer des choses dans le corps. Et ça, je veux pas pour toi. En fait, c'est là le shift. En fait, quand je parle de shift, et tu vas comprendre ce que c'est, et je pense que tu as déjà compris ce que c'est que tu as l'ancienne version qui va te répéter tout le temps la même chose. Et aujourd'hui, tu as eu des pensées, et ces pensées que tu as eues, c'était les mêmes que tu avais hier. Et celles que tu as eues hier, c'était les mêmes que tu avais celles d'avant-hier. Et tu vois, dès que tu vas te réveiller, hop, ton système primitif, lui, il revient à ce qui s'est passé, il est en mode solution, il veut te protéger d'un potentiel danger, donc il va te rebalancer tout le temps les mêmes pensées. Donc, quand tu te relèves, et du coup, c'est toujours la même personne. Tu restes dans le même schéma. Et puis des fois, tu as des élans comme ça et tu dis j'aimerais bien. Puis rien que d'y penser, tu vibres, t'es là, tu t'imagines et compagnie. Et puis après, hop, l'autre version, elle reprend le dessus. Et du coup, tu reviens à l'ancienne. Ça, il faut venir divorcer. Il faut divorcer. Ce sera ton premier divorce de ta vie. Et ça, c'est le premier divorce que je te souhaite de vivre. Parce que tant que tu n'auras pas divorcé de cette partie-là, je pourrais donner tous les conseils que je veux, ça ne fonctionnera pas. L'autre partie viendra toujours prendre le pas sur la nouvelle. Parce que la nouvelle, elle est un peu fragile, elle va être un peu dans le doute, alors que l'ancienne, elle est ancrée. Moi qui aime tant la couleur, je fais un plan de visualisation aujourd'hui, ok. Mais comment casser ça? Comment casser ça concrètement? Moi en tout cas, comment je fonctionne, c'est, donc là on est en train d'échanger par message interposé, c'est à peu près le même principe quand tu travailles avec moi, c'est qu'on va prendre le temps d'échanger, tu vas me parler de toi. Donc à ce moment-là, toi qui es spirituel, je vais être guidée et te poser les bonnes questions. Les bonnes questions qui vont te permettre d'avoir des prises de conscience,
des crises de conscience, des prises de conscience, des prises de conscience dont tu n'avais pas forcément vu. Justement, c'est une prise de conscience. Et quand tu fais la prise de conscience, comment je peux t'expliquer ça? En fait, souvent, tu vas avoir les prises de conscience, parce que je pense que tu as pris conscience de plein de choses, mais ton quotidien revient toujours, ton ancienne version revient toujours à la charge. Moi, quand tu travailles avec moi, ce qui se passe, c'est que je suis là, en fait, pour t'aider à ne pas revenir à l'ancienne version. Donc, quand tu as quelqu'un qui fait le miroir, qui te pose les bonnes questions, qui te fait prendre conscience des choses dont toi tu n'as pas vraiment conscience, de schémas dans lesquels tu es, que tu as en pilote automatique, qui te fait faire des exercices. Parce que, en fait, c'est souvent estime personnelle, valeur personnelle, confiance en soi qu'il faut venir travailler. D'accord? L'image de soi. Et quand on fait ce travail-là, eh bien du coup, ton estime, elle remonte et l'ancienne version, peu à peu, elle commence à se dégrader. Et avec l'exercice que je te partage, plus les échanges qu'on a, l'amour que je t'envoie, les challenges que je vais te demander, le passage à l'action que je vais te pousser à faire, vont faire que tu vas faire grandir ta confiance au fur et à mesure. Et en faisant grandir ta confiance au fur et à mesure, et ben du coup, peu à peu, tu vas poser les actions et tu vas plus être dans j'aimerais, mais tu seras dans je suis en train de le faire. Voilà concrètement. C'est une super question parce que c'est vrai que j'ai souvent du mal à l'expliquer. Parce que mes clients me disent souvent, mais qu'est-ce que t'as fait? Comment t'as fait? C'est magique. C'est pas que c'est magique. C'est qu'on prend le temps de discuter, on prend le temps de poser les choses, on prend le temps d'identifier l'ancienne version, la nouvelle version, c'est quoi le gap entre les deux, et ensuite on met en place un plan d'action. Et quand on met en place ce plan d'action, tu m'as payé, donc tu vas pas venir juste ici comme ça et rien faire. Tu m'as payé, donc tu vas faire les choses que je t'ai dit. Et comme tu vas faire les choses que je vais te dire, ça va te mettre en confiance, ça va remonter ta confiance, ça va te remettre en action. Tu vas voir que effectivement, il y a des choses qui se passent, et après c'est parti. C'est le suivi et le coup de pied aux fesses que j'ai besoin. Eh ben, écoute, franchement, si au bout de 12 ans, il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu de mouvement, moi je suis là pour ça. Je suis exactement là pour ça. Là aujourd'hui, alors quand je dis j'aide les femmes bloquées à un palier de chiffre d'affaires, en fait c'est j'aide les femmes bloquées aussi, bloquées à un stade où elles n'arrivent pas à passer au-delà de ce qu'elles voudraient. Et à un moment donné, et c'est ce qu'elle me disait mon amie tout à l'heure chez qui je suis allée, elle m'a dit, il y a un moment donné, il faut accepter que seul on ne peut pas y arriver. En fait, ça aussi, ça c'est problématique chez nous. Nous les femmes, quand ça va être pour nos enfants, là on va dépenser. Quand ça va être pour nos maris, nos amis, on va dépenser. Par contre, quand il s'agit de nous, quand il faut investir pour nous, je peux pas. Alors qu'en fait, quand nous on est bien, et moi c'est toujours ce que je me dis, quand moi je suis bien, mes enfants sont bien. Quand je suis épanouie, mon mari est épanoui. Enfin bref, ça impacte toutes les vies en fait derrière. Et surtout la mienne déjà, pour commencer. Donc franchement, au plaisir. Si tu m'autorises à t'écrire un petit message en privé, on se prend un échange. Voilà, on prend le temps d'échanger. Déjà, ça c'est une session où on va déjà parler. Voilà, si ça te parle. Et puis après, si t'es prête à être poussée pour passer à l'action, pour sortir de la procrastination, pour dépasser tes peurs, pour vraiment incarner la femme qui réalise son rêve depuis 12 ans, go, on n'attend pas. Voilà. On a fait le live ce soir. Je pense que je te remercie. Je sais pas c'est quoi ton prénom, mademoiselle. Oui, ok. En fait... là, le live qu'on a fait, je suis sûre que ça va parler à beaucoup de femmes parce que beaucoup de femmes n'osent pas forcément me demander comment je fais. Il y en a qui vont venir me parler en MP pour me dire mais comment tu fais pour justement faire shifter. Pour faire shifter, concrètement, c'est ce que je viens d'expliquer. Et c'est vrai que ça va faire X années que je fais ça. Avant, je travaillais vraiment sur l'image, sur le style et compagnie. Jusqu'à ce que je vois que mes clientes, en fait, on allait bien plus loin que ça. Et donc, du coup, je me suis dit, non, maintenant, ma coco, toi, ta mission, c'est vraiment aider les femmes à passer à l'action, à dépasser leur blocage, pour s'émanciper financièrement. Donc, vas-y, go.
Bah, enchanté Audrey. Vraiment enchanté. Ah, ma Audrey. Ah, ma chérie. J'ai perdu mon papa l'année dernière. Attends, c'était quoi, en 2025 ou en 2024? Comme on est en janvier, on peut encore dire que il n'avait pas réalisé son rêve d'enfant. Je pense que ça a fait un déclic en moi. Eh ouais, ma chérie. Je sais très bien de quoi tu parles. Je le dis avec le sourire, mais c'est pas du tout drôle. Mon père, il me disait quelque chose. Il me disait, ma fille, t'es spéciale. T'as quelque chose de spécial. Et quand tu vas accepter le don qu'on t'a donné, eh bien, ton entreprise va exploser. Et c'est ce que je suis. C'est ce que je suis en train de suivre depuis un certain nombre de mois. Et effectivement, là, je suis très alignée. Et je pense que c'est pas pour rien que tu es là. 2024, donc on a perdu notre papa la même année, ma chérie. Moi, c'était au mois d'octobre. Et effectivement, je pense que ça m'a donné un coup de boost. En fait, on est là, on est de passage. Qu'est-ce qu'on va se dire sur nos... Alors, c'est glauque, mais on n'a pas envie d'avoir des regrets. On n'a pas envie de se dire, ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci. Tu sais, dernièrement, j'ai eu une intoxication. Et j'ai eu très mal dans les jambes, j'ai eu très mal au ventre. Et tu sais, quand c'est la nuit, t'es là, septembre, bah merci. Désolée pour toi aussi, bah moi c'était octobre, tu vois. Donc tu vois, un mois d'écart, incroyable. Voilà. Mais tu vois, la spiritualité, c'est ça. Moi je m'en fous des gens qui y croient pas. Moi, je crois pas au hasard, y a rien qui est au hasard. Rien. Et quand en plus on pense comme ça, quand on a la foi, franchement, la vie, elle est tellement plus douce, tellement plus légère que ceux qui n'ont pas la foi, franchement, je sais pas comment ils font. Tellement. Et veux montrer la même chose à mes enfants, de foncer, de vivre, pas de hasard, pas de hasard. Eh, je sais pas pour toi, Audrey, mais voilà, ça vibre de mon côté. C'est en train de vibrer de mon côté. Incroyable. Normalement, je fais mes lives un peu plus tôt. Là, j'étais là avec mes enfants, mon mari, on regardait un petit peu la télé. J'ai mangé un peu plus tard parce que j'étais en train de poster justement ma journée là. Et puis t'apparais là. On n'a jamais vraiment pris le temps d'échanger. En tout cas, ça me dit rien. Et je suis très contente. Très contente de notre échange ce soir. Quoi qu'il arrive, en tout cas, j'espère qu'on va au moins prendre le temps d'échanger un peu plus longuement. Et puis on verra après si ça vibre et puis si on fait un autre bout de chemin ensemble. Ouais, on est là de passage, égaux. Et tu vois, franchement, quand tu repenses aux gens de ton village, en fait, moi, il y a plein de choses comme ça dans ma vie que je pensais que j'allais faire, on allait peut-être un peu me critiquer. Et finalement, je me rends compte que je suis un exemple pour certaines personnes. Donc, et si t'étais l'exemple des autres? Bonsoir, ma Karine. Je scroll, je suis tombée sur toi. J'étais la seule à regarder. J'ai dit ça me parle, je parle avec elle. Tout le monde est au lit, sauf moi. Non, c'est nouveau. Ah ouais, d'accord. Tu vois? Ok. Incroyable. 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 J'étais la seule à regarder. J'ai dit si ça me parle, je parle avec elle. Magnifique. Et tu vois, en plus, c'est super dur parce que des fois, je vais lancer mon live et en fait, effectivement, il faut avoir le hook pour que les gens se reconnaissent dans ce que je partage. Donc là, c'est une chance. Tu vas rire, j'ai animé un loto l'année dernière devant 350 personnes. Et ben là, et t'as peur des 5 personnes dans le village? Non, on va aller bosser ça là. On va aller bosser ça. Ah, Marine, bisous ma chérie. Ah, bonne année. Bon, du coup, je reviens sur mon chiffre de départ. Pour celles qui n'ont pas entendu. Parce que peut-être que toi, Audrey, tu l'as entendu, mais peut-être que Karine et Marine n'ont pas entendu. Seulement 6% des femmes se lancent à leur compte pour gagner de l'argent. On va changer ça. On va changer ça. Je suis MDR de mon tel. Tu as bien fait de rire là. Tu peux rigoler, hein, profite. Quand c'est toi qui vas devoir animer les lives, quand je vais te challenger, tu vas moins rigoler. Non, j'ai hâte. J'ai trop hâte.
Je ne savais pas. Et ben voilà, 6% des femmes se lancent à leur compte pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que 94% des femmes se lancent pour impacter, pour voir comment ça va se passer. Et surtout, pour pouvoir combiner leur vie professionnelle avec leur vie personnelle. Coupable. Quand je me suis lancée, c'était pour ça. C'était pour pouvoir combiner. J'en avais marre de faire 4 heures de transport par jour. J'étais frustrée d'avoir laissé mon bébé de 2 mois et demi à une femme autre que moi. D'avoir voulu faire la warrior. De ne pas avoir pris le congé parental de 6 mois. Non, moi je reprends le boulot tout de suite. Jusqu'à ce que je me dise tu passes quasiment autant de temps au travail que dans les transports, est-ce que tu penses que c'est vraiment la vie que tu veux en fait, meuf? Je me suis dit non. Bon, après, bref, j'ai déménagé, bref, une expérience professionnelle qui s'est pas forcément bien terminée, et là je me suis dit stop. Par contre, je me suis pas dit je vais me lancer à mon compte pour gagner de l'argent. Je me suis dit non, je veux être tranquille, je veux faire du bien, je veux être gentille. Mais j'avais pas cette vision de je veux gagner de l'argent. Et je dis pas qu'il faut que tout le monde veuille gagner beaucoup d'argent. Mais franchement, mes chéris, quand on a plus d'argent, franchement, on peut vraiment être plus soi. On est vraiment beaucoup plus tranquille. Ça ne va pas nous changer. Ça va juste faire que ce qu'on est déjà, ça va le grossir, l'étendre. Donc, moi, ce que je suis, avec plus d'argent, franchement, j'aime trop. Alors, avec encore plus d'argent, mais ça va être incroyable. Combien de femmes vont être incroyables? On va être là dans la rue, on va tous se regarder, on va se prendre dans les bras, on va créer des trucs de fou, on va changer le monde en fait. Si les femmes gagnent plus d'argent, mais qu'est-ce qu'on va créer? Mais ça va être un truc de fou. C'est nous qui serons aux commandes, c'est nous qui serons à la politique, c'est nous qui allons revoir les choses, qui allons revoir... Ils savent rien... Enfin bref, on va pas entrer dans ce débat-là, mais pour vous dire que s'il vous plaît, autorisez-vous à être vu, assumez d'être vu, assumez de prendre votre place, assumez de prendre la parole, assumez de vouloir plus d'argent. Parce que l'argent, c'est pas sale, c'est pas mal. L'argent, ça va pas vous changer, ça va pas vous faire perdre. Ça va juste vous faire gagner encore plus de qui vous êtes. Ça va vous libérer, ça va vous permettre d'être vraiment vous à 100%. Audrey qui dit « Mon but, vivre de mon rêve. Être indépendante et prouver à la terre entière que l'on ne choisit pas ses couleurs d'intérieur par hasard. Je pense au moins 50 nuances. Oh, c'est trop bien ça! 50 nuances d'Audrey ou Madame Décor. Ah, c'est bien ça! Je te comprends, besoin d'être authentique. Oui, l'argent va nous permettre d'être authentique. On va pouvoir mettre nos limites, on va pouvoir dire non, on va pouvoir quitter des relations toxiques, on va pouvoir vraiment aider ceux qui ont besoin. Bref, on va pouvoir être vraiment nous. On va pouvoir être vraiment nous. Vraiment nous. C'était génial ce soir. Trop bien. Bon, cette journée, elle était incroyable. Franchement, trop bien. On va aller faire un dodo. C'est bien de se coucher avant 23h, comme ça on est bien en forme. J'ai fait le screenshot, Audrey, des idées de noms là. Et on se parle très vite. Demain, j'ai une session visio. J'ai encore des créneaux disponibles. Si tu veux qu'on se parle demain, j'ai mon agenda qui est disponible en bio. Tu peux regarder et réserver ton appel offert. Bisous. C'était trop bien. À demain.